Les îles Orcades, au nord de l'Écosse, ont été habitées continuellement depuis l'âge de pierre. En plus des nombreux vestiges préhistoriques, on y a découvert des restes d'un établissement viking ainsi qu'un monastère médiéval. Envahis par les Vikings vers la fin du 8e siècle, cohabitant avec des missionnaires irlandais à partir de cette époque, les Vikings ne commencèrent à se convertir au christianisme que beaucoup plus tard. Les Orcades furent dominées par les Norvégiens, puis par les Danois jusqu'au XVe siècle. En 1472, les îles passèrent sous contrôle écossais, comme les Shetland, après le mariage de James III d'Écosse avec la princesse Margaret de Danemark. Stromness, notre port d'attache, se trouve sur l'île de Mainland, la plus vaste de l'archipel. Le petit port de pêche, à l'ouest de Scapa Flow, est proche de Hoy Sound, la passe qui ouvre sur l'Atlantique. La rade de Scapa Flow est un vaste bassin maritime bien abrité du vent au cœur des îles Orcades. Long d'environ 24 km et large d'environ 13 km, il contient de nombreux îlots. De par sa position stratégique entre l'océan Atlantique et la mer du Nord, Scapa Flow a été la principale base navale britannique au cours des 2 guerres mondiales. La flotte allemande, qui s'est rendue aux Alliés en novembre 1918, a été gardée à cet endroit avant de se saborder le 21 juin 1919. Dans la crainte d'attaques de sous-marins ennemis, les Britanniques bloquèrent durant les 2 guerres mondiales les passes secondaires en coulant de vieux bateaux, les blockships, ne laissant libres que les passes de Hoy Sound à l'ouest et Oxa Sound au sud, sous la surveillance étroite de la Navy. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de véritables digues entre les îles furent construites à l'est de Scapa Flow, sur lesquelles passe la route. Le 14 octobre 1939, le sous-marin allemand U-47, commandé par le lieutenant Gunther Trien, a pénétré dans la rade de Scapa Flow, réputée particulièrement sûre, et a coulé le cuirassé HMS Royal Hawk. 833 marins périrent dans le naufrage. Sur les 8 croiseurs légers qui se sont sabordés, 4 reposent encore au fond de la baie, couchés sur le côté. Les épaves des SMS Dresden, Köln, Karlsruhe et Brümmer sont toutes magnifiques. Elles conservent leur forme majestueuse, malgré le ferraillage opéré par les scaphandriers de la Cox and Banks entre 1920 et 1939. Presque tous les canons sont présents pour nous rappeler la puissance déchue de la marine impériale allemande. Au plus profond des cales, comme sur le pont, en passant de canon en canon, de tourelles blindées en poste de commandement, on ne peut être qu'envoûté par l'ambiance du décor. À l'arrière, les structures sont toutes bien conservées. Ici, l'ancre de poupe du Brümmer domine le fond, bien calée dans son écubier. Vers la proue bien profilée des navires, les grosses chaînes d'amarrage sont montées sur leur cabestan. Ceux de l'épave du Karlsruhe sont particulièrement impressionnants. La vision de la passerelle du Brümmer est l'un des moments forts de la visite. C'est d'ici que le capitaine Leonardi ordonna de faire feu sur un convoi de navires marchands alliés le 17 octobre 1917 en mer du Nord. 10 d'entre eux coulèrent. Le bastingage y est particulièrement bien conservé.
Par 34 mètres de profondeur, l'épave du Colne est considérée comme l'une des plus belles plongées de la baie. Elle est pratiquement intacte. Comme on peut le remarquer ici, la culasse du canon a été démontée. Les navires devaient être complètement désarmés, conformément aux accords d'armistice. L'arrière de l'épave est surmonté de ces 2 canons de 150. Le petit cabestan servait à remonter l'ancre de poupe. Le Colne mesurait 155 mètres de long et filait ses 28 nœuds grâce à ses 2 turbines à vapeur et ses chaudières mixtes au charbon et au fioul. Il était armé de 8 canons de 150, 2 canons de 85 et 4 tubes lance-torpilles. Il est aisé de pénétrer dans la pénombre des cales et la lumière perce toujours au-dessus de nous pour nous indiquer la sortie. La salle des machines, comme sur toutes les épaves de Scapa-Flow, a été lourdement ferraillée. Il ne reste plus que quelques vestiges de chaudières éventrées et des restes de turbines à vapeur reconnaissables à leurs ailettes. L'ancre arrière du Colne, richement concrétionnée, est toujours à poste dans son écubier. En se dirigeant le long de la coque, même si les grosses hélices ont disparu, on prend pleinement conscience de la dimension de ce géant en contemplant l'énorme safran surmonté de sa mèche. Sur le pont, le plancher en teck est toujours présent. 10 cuirassés se sont sabordés le 21 juin 1919. Il n'en reste plus que 3, posés à l'envers sur le fond. Ils ont coulé, quilles en l'air, entraînés par le poids des tourelles, et les superstructures se sont enfoncées dans la vase. Il faut se laisser glisser sous l'épave et lever la tête pour apprécier pleinement la vision de ces monstres d'acier qui mesuraient 175 mètres de long. Ils étaient armés, de chaque côté du navire, de 7 canons de 150 qui, maintenant retournés, semblent suspendus au-dessus de nos têtes. La lumière du jour perce à travers les hublots le long des coursives du navire. Mais il faut aller au plus profond de l'épave pour voir les plus grosses pièces d'artillerie de la marine impériale. L'énorme tourelle du Kronprinz Wilhelm supporte 2 canons de 305. Ce sont ces canons qui firent tant de mal à la Royal Navy pendant la bataille du Jutland, le 31 mai et le 1er juin 1916. Ces véritables forteresses des mers étaient armées de 10 canons de 305 répartis sur 5 tourelles mobiles et de 14 canons latéraux de 150. Par 45 mètres de profondeur, dans une eau à la fois limpide et sombre, la plongée sur le Markgraf est tout simplement magnifique. Les épaves de ces cuirassés sont tellement vastes qu'il faudra bien plusieurs plongées pour se repérer dans ce dédale de ponts, de coursives et de cales. Une abondante faune fixée a colonisé les navires.
Un véritable jardin d'anémones plumeuses, aux couleurs pastel, tapisse la coque. Scapa-Flow est devenu le tombeau de la flotte allemande. Les navires de guerre qui reposent maintenant en paix sont les témoins des dernières grandes batailles navales. Désormais, les sous-marins et les porte-avions seront le fer de lance des marines modernes.